à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club avec ce nouveau concept, si on veut. J'ai relu le concept où, vous savez, on n'a peut-être plus autant de sous pour acheter du comics, et donc je vais repiocher dans ma bibliothèque des récits dont je serai incapable de vous re-raconter l'histoire, ce qu'il contenait, et donc je relis ça, je réanalyse avec maintenant mon nouveau passif de lecteur de comics un peu plus assidu. Mon premier comics pour j'ai relu, eh bien c'est un comics. Pourquoi il m'est retombé entre les mains? À cause de Secret Invasion, la série de Disney+, simplement parce que je me suis dit, tiens, Secret, j'ai déjà lu quelque chose avec Secret. Quand je regarde la série, je ne le retrouve pas. Et en fait, j'ai confondu, alors je l'ai racheté, Secret Invasion avec Secret War. C'est ça dont on va parler. Attention, Secret War par Secret Wars, qui est encore un autre récit. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu. J'espère qu'il sera peut-être mis à un moment donné dans les séries Ultimate, puisque c'est lié, ou que ça va ressortir dans une édition un peu plus sympa ou un peu moins chère. À ne pas confondre aussi, il me semble, avec Secret War, une série, si je ne dis pas de bêtises, de 1986. Donc voilà, encore une fois, vous imaginez entre Secret Invasion, Secret War 86, Secret War, celui-ci, Secret Wars. Déjà, on peut dire, on comprend un peu mieux la complexité des comics et la complexité qu'ont les nouveaux lecteurs à raccrocher les wagons. Je vais vous raconter ça tel que je l'ai revécu. Tout d'abord, l'édito. L'édito, pourquoi je l'ai lu? Parce que je vous avoue que je ne relis pas toujours les éditos, un peu plus désormais, encore une fois, dû au travail de la chaîne. Mais ce qui m'a paru bizarre, c'est que l'édito était signé anonyme Washington en 2006. Pourquoi? Eh bien, ce récit, j'ai oublié de vous le dire, c'est Brian Michael Bendis au scénario et puis Gabriela Dell'Otto au dessin. On reviendra sur le dessin après, mais ici concentrons-nous sur Bendis qui avait, étant jeune, un ami qui travaillait dans les... Alors, c'est pas super précisé, vous comprenez bien, secrets professionnels, mais dans les... comme agent secret, dans tous ces milieux-là où on ne peut pas tout dire, sécurité du pays, etc. Mais néanmoins, il racontait certaines choses à Brian Michael Bendis qui s'en est inspiré. Apparemment, sans donner des noms, et précis, je ne donnais pas les noms, mais j'expliquais des situations. Et Brian Michael Bendis s'est inspiré de tout ça pour créer ce récit. D'ailleurs, l'anonyme en question, l'ami de Bendis, dit dans cet édito, Bendis a retranscrit ce que je lui dis, les héros en plus, les super-héros en plus. Je trouve ça intéressant parce que ça donne une dimension assez, de temps en temps, assez effrayante au récit qu'on est en train de lire, parce qu'après cet édito, on ne peut s'empêcher de... Alors, soyons pas bêtes, on sait qu'on ne sait pas tout, des arrangements entre pays, entre nations, ce qui se fait en secret, ce qu'on ne saura sûrement jamais. Ça me rappelait un ancien reportage que j'avais vu avec un gars du KGB ou quelque chose comme ça, un agent secret russe, qui disait clairement, si on savait tout ce qui se passait en coulisses, eh bien ça donnerait envie de vomir, et ce n'est pas une image, vomir au sens réel, strict du terme. Voilà, je me rappellerai tout le temps cette petite, à mon avis, connaissant, il est peut-être déjà quick et enterré. Enfin, bref. Ce qui fait peur aussi, c'est que cet édito est signé de 2006. Je vous rappelle, 11 septembre 2001, ce qui s'est passé, tout le monde l'a en tête avec les World Trade Center, ça donne encore une dimension. Là, les conspirationnistes et tous les
théories qui sont tombées. Voilà, ça rajoute une couche à tout ça. Ce récit est sorti, alors dedans, Secret Wars, c'est une série en 5 parties, en 5 issues, qui était parue entre avril 2004 et décembre 2005. En plus, derrière, on trouve base de données du Shield. Ce sont des petits... c'est de la lecture, c'est vraiment mis sous forme de... de dossiers secrets, de communications qui seront transcrites, etc. Des fiches de personnages, mais pas des fiches de personnages faites par Marvel, des fiches de personnages faites par le Shield, car vous l'aurez compris, si on parle conspiration, si on parle ce qui se passe en coulisses, il y a un personnage chez Marvel qui symbolise tout ça, c'est Nick Fury, qui est le personnage central de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Nick Fury se rend compte que beaucoup de super méchants dépendants de technologie n'ont pas les moyens de se payer cette technologie. C'est impossible. 3/4 du temps, ils se font planter par des super-héros. Comment ils peuvent réparer, comment ils peuvent entretenir leurs armes? C'est quasiment impossible. Et donc, il remonte ce fil-là. Il arrive au fait que ces super vilains sont équipés par le bricoleur, qui lui-même est subventionné par une nation. C'est pas du spoil, c'est juste le background. Nick Fury apprend ça. Il va s'entretenir avec le président des États-Unis et tous les autres corps chargés de la sécurité. Et là, on leur dit, on sait. Et donc, il faut y aller. Il faut défendre le pays. Il faut faire quelque chose. On sait. Ben oui, mais on sait. On sait, ça ne vous garde pas, c'est nous qui gérons l'affaire. Et là, Nick Fury dit, waouh. Et donc, il va mettre en place un plan à la Nick Fury pour sauver le monde. Il y aura des retombées. Il va faire des coups pourris à certains, etc. Du Nick Fury. Vous voyez, le Nick Fury qui manipule les gens, qui met en colère les gens. Hein. Vous le voyez sur la couverture, on a Captain America, on a du Spider-Man, on a du Black Widow, on a du Wolverine, on a même Daredevil. Voilà, on a du Luke Cage, on a des grands super-héros qui vont être embarqués dans ce délire de Nick Fury, qui va à la Nick Fury, hein, le Nick Fury qu'on aime. Je pense que je me demande si c'est pas le personnage le plus complexe et complet de l'univers Marvel. Nick Fury, qui va prendre des décisions, qui va poser des actes qui sont même graves de temps en temps. Et on va se dire bien que dans le récit, est-ce qu'il n'a pas raison de faire ça? Est-ce que c'est pas un héros, ou est-ce que c'est pas quelqu'un qui, tel un méchant, va trop loin dans ses convictions pour imposer ses convictions? Plus, comme je vous dis, le background de l'édito, c'est quelque chose qui est très dense. Alors clairement, ça aurait pu être peut-être mieux posé, plus complet, plus impactant en quelques issues de plus, parce que 5 là, c'est court, hein. C'est profond, mais pas hyper profond. On aurait pu gagner en profondeur, ça c'est sûr, mais ça reste pour moi un récit sympa, une petite bulle là-dedans. Sous les dessins de Gabriela Dell'Otto, hein, donc vous voyez, c'est on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que dans cette idée un peu agent secret d'État, etc., je trouve qu'on est quand même assez sur quelque chose d'assez sympathique, hein. Très noir, très peut-être un peu polar, etc. Donc voilà un récit qui peut amener à, c'est-à-dire faire réfléchir, mais qui pose une situation contextuelle par l'édito, par un personnage qui est complexe, que je trouve complexe, hein, peut-être le plus complexe et le plus complet, je le répète, de l'univers Marvel, à nous proposer
ce récit que j'ai redécouvert, que j'avais complètement oublié. Complètement oublié. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai acheté. C'était à l'époque, vous le voyez, un Marvel Select. Hein. Il n'y a pas de prix derrière. Je serais incapable de vous le dire. Mais en tout cas, c'est un récit assez sympathique. Alors, le petit côté Secret Files derrière... discussion, etc. Moi, j'ai relu le récit et puis le lendemain, j'ai relu toutes ces petites fiches. Ça donne du complément d'information sans être complètement fou. Ce qui est aussi intéressant, c'est les petites notes de Nick Fury qui met sur chacun des personnages de pourquoi il a été les voir, quel était l'intérêt pour faire fonctionner encore une grande machination. Là encore, ça rajoute du background à Nick Fury qui pense à tout, qui est, on le sait, qui est un manipulateur à des fins qui jugent juste, et donc ça donne du background, un peu comme dans ces jeux vidéo. Moi j'adore Metal Gear Solid, eh bien, ça fait un peu penser à Metal Gear Solid, je trouve, dans le délire. Eh bien, quand on lit les fiches annexes dans Metal Gear Solid, on en apprend encore plus sur la profondeur des personnages et sur les liens qui unissent tout ça et toutes les ficelles qui sont tendues, l'air de rien. Dans ces récits, on a des héros qui sont mieux, et puis l'air de rien, ils ont plein de fils invisibles, un peu comme des marionnettes, parce qu'il y a un côté manipulation qui est là. Voilà, un peu comme dans les jeux vidéo, ces Secret Files, ces documents à côté sont un complément d'information que vous pouvez aller piocher et pour aller un peu plus loin dans le récit, mais qui ne vous gâche pas le récit si vous ne lisez que le récit. Voilà, c'est ce premier j'ai lu. Je vous l'ai dit, dans les prochains, j'ai lu, j'ai mis là. Ça va peut-être tomber dimanche prochain, pour le coup, dimanche d'après. Je ne sais pas. On a un Batman versus Predator. Ça aussi, c'est une vieille lecture sur laquelle je suis retombé. Et vous le savez, il y aura Superman Terre 1 qui va arriver aussi, parce que là, ça a été inspiré par l'arrivée, je vous l'ai dit, de Wonder Woman Terre 1. Va arriver sur la chaîne. Alors, vous l'aurez peut-être vu avant cette vidéo. Là, tout de suite, je vais aller voir le premier épisode de la série One Piece. Je vais regarder ce premier épisode seul. J'en ferai sûrement un short pour donner mon avis si ça en vaut la peine. Et puis, j'ai demandé à ma petite femme qui ne connaît pas du tout One Piece si ça l'intéressait. Elle me dit, je vais regarder le premier épisode. Donc, je vais re-regarder après le premier épisode avec elle. Ok, pour moi, voir si j'avais rappelé des trucs. Surtout voir si la série fonctionne sur quelqu'un qui ne connaît pas One Piece. Et voir si ça fonctionne peut-être moins bien avec moi qui connais One Piece et mieux avec elle. Voir si ça lui donnera envie de continuer la série avec moi. Donc, il y aura un short sûrement pour donner un avis. Peut-être un avis intermédiaire si on prend du temps à regarder cette série. Et une fois qu'on a regardé toute la... Je pense que c'est 8 épisodes. J'ai vu ça. Si on regarde les 8 épisodes ensemble, il faudra peut-être attendre pour cette vidéo résumée. Si, donc du mardi, hein, donc les élus, vous savez, et donc du mardi, soit je vous parlerai du coup de Superman Infinite mardi, ou de One Piece si j'ai tout regardé avec ma femme, ou peut-être tout seul, ou on verra ce qui revient comme retour. Encore un grand merci, hein, vous savez, comme d'habitude, à ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, à ceux qui like, à ceux qui partagent sur des groupes de comics, hein, en disant hey, allez voir le gars, il est sympa, je sais qu'il y en a qui le font. Merci. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao.